Nous sommes ici sur le secteur craft, le secteur métier d'art de maison et objets. C'est le cœur du salon, c'est là où les objets ont une âme, c'est là où il y a de l'humain. Il se dégage une force, une énergie qui est tout à fait exceptionnelle de ce secteur. Où les visiteurs viennent chercher la créativité, ce foisonnement de créativité et ce que seront les tendances de demain, car c'est là qu'elles se trouvent. Benoît Vieuxbled, un créateur de luminaires à Orléans. Avec un diplôme de peinture et sculpture, je suis arrivé un petit peu à travailler sur l'objet, un petit peu par hasard en fin de compte. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de faire une relecture sur des objets dits classiques. Alors, le point de départ de mon travail, ce sont ces premières créations. J'ai utilisé donc du cristal, et au mieux d'utiliser par exemple du cristal à facettes, j'ai utilisé du cristal de roche brute. Là, dans ce cas présent, c'est du cristal lalique. Un autre point de départ, Alexandre Calder, donc la transparence, la légèreté, plutôt le mouvement. Et surtout chez Alexandre Calder, les choses d'assez étonnantes, c'est qu'il a créé un cirque personnel fait de petits éléments qui faisaient fonctionner, mais uniquement pour son cercle privé d'amis. Je suis parti sur ces luminaires, en fin de compte, ce sont des objets éclairés, et sur lesquels on retrouve des petites trappes qui sont mises en situation dans le monde du cirque. Une de mes toutes dernières pièces, c'est le lustre hybride. C'est un lustre hybride et déstructuré. Alors là, dans le cas présent, on a une base de lustre ancien en bois que j'ai récupéré, qui sont chinés par des brocanteurs, etc. Donc les pièces me reviennent. Et là, les pièces sont complètement démantibulées et recomposées. Rabinan Fabienne, donc céramique Farah, je suis céramiste dans le Lot. La céramique, c'est venu comment? Je dirais un peu le hasard, un peu les études, des concours passés donc, qui m'ont fait choisir ce métier. Voilà, au début, un design céramique. Et puis après, l'envie de mettre mon nom sur mes pièces plus que de travailler dans l'industrie. Ça aurait pu être un autre métier, mais voilà, je dirais que c'est plus entre guillemets, si c'est pas trop dire que c'est plus la terre qui m'a choisi que moi qui ai choisi la terre. En fait. La particularité donc, de mes animaux, déjà je pars d'un côté humoristique. Souvent je les fais avec un strabisme, voilà, comme le petit animal. Je trouve que justement ça leur donne un côté tendre. C'est une cuisson raku. Donc voilà, c'est ce qui donne en fait le craquelé aux pièces. Souvent, je vois les chevaux ou les vaches qui sont souvent gênés par les mouches. Donc ils louchent dessus et il essaie avec sa langue de faire partir les autres. Benoît Verly, sculpteur sur bois, et je viens d'à côté de Mâcon en Saône-et-Loire. Je viens de la campagne, j'ai toujours été au milieu de morceaux de bois et j'ai toujours travaillé des morceaux de bois avec un couteau dans une main et le morceau de bois dans l'autre. Et petit à petit, j'ai eu envie de travailler le bois de façon plus fréquente, on va dire. Voilà, donc ici, c'est une murale en bois qui est en chêne que j'ai travaillé avec des oxydes, des pigments, que j'ai d'abord texturé et ensuite teinté dans un deuxième temps, fini à la cire. Ensuite, j'ai fait des colonnes, une série de colonnes en chêne aussi, et j'ai décidé de laisser le bois complètement naturel. L'inspiration, c'est toujours dur de dire d'où elle vient. Moi, je sais qu'il y a des formes qui me plaisent, je les dessine et j'ai envie de leur donner du volume. Donc ce triptyque, c'est du frêne que j'ai d'abord texturé sur toute la surface. Et ensuite, j'ai appliqué des teintes et des pigments mélangés à de la cire pour avoir ce dégradé de rouge mêlé au noir. Ce triptyque ici, c'est un travail que j'ai fait un petit peu en expérimentant au début pour travailler avec de la rouille. Donc j'ai appliqué de la rouille directement sur le bois. Et l'idée était d'avoir ces teintes un peu de feu et de métal.
L'idée, c'est de faire des objets simples qui ne surchargent pas trop l'espace. C'est ça que j'aimerais réussir à faire. Anaïs Rainer, je crée des bijoux à Paris. Yasmine Yaya, créatrice de bijoux en Bretagne. On s'est rencontrés par les ateliers d'art de France, via les formations qu'ils font. De très très petite, j'adorais déjà polir les cuillères. Donc j'avais déjà une passion pour tout ce qui était métal. J'ai grandi aussi dans une famille où mon père était géologue. J'ai toujours créé dès mon enfance en fait. Et oui, toutes sortes de choses, les vêtements, les bijoux, la terre. Ici, on retrouve plusieurs gammes en argent. Moi je travaille beaucoup avec l'argent brossé, poli, patiné. Tout ce qui est des petits détails sont vraiment quelque chose que j'adore. Il y a aussi le côté ancien, donc tout ce qui est les souvenirs, tout ce qui est archéologique. Là, le collier, il est en or 18 carats, serti de saphir bleu et de rubis. Donc, en fait, cette collection, pour moi, elle représente vraiment un côté extrêmement romantique. Il y a le bracelet qui a vraiment un côté de dentelle quand elle est portée, enfin sur la manchette quand elle est portée. Nos univers se partagent bien. Ils sont très complémentaires. Il se dégage une énergie de ce salon par l'ensemble des rencontres qui sont générées ici, qui est une expérience tout à fait exceptionnelle dans la vie d'un artisan d'art. Et lorsque nous avons connu ça, c'est un traumatisme pour la vie de l'entreprise, mais c'est aussi un élan pour des années.